Salut, c'est Magicoire, ici on est là pour la tech. Aujourd'hui on va parler de toutes les petites entreprises qui décident d'intégrer Bitcoin dans leur trésorerie. Alors on va commencer par la plus grosse stratégie, l'entreprise de Michael Saylor qui a quasiment 600 000 Bitcoins. C'est absolument énorme et ils en achètent tous les 3 à 4 fois par mois à peu près. Ce qui fait qu'au mois de mai, ils en ont acheté 2000, puis 13 000, puis 7 000. Ce qui nous fait un total quasiment de 22 000 Bitcoins pour le mois de mai. C'est absolument titanesque. En mai également, l'entreprise Kindly MD a décidé de faire la fusion avec l'entreprise Nakamoto. Kindly MD, c'est une entreprise spécialisée dans la santé et s'adressant principalement aux patients utilisant Medicare ou Medicaid. Et l'entreprise Nakamoto, c'est une entreprise exclusivement spécialisée dans la trésorerie de Bitcoin. L'objectif, c'est d'acheter en masse du Bitcoin et d'avoir une trésorerie, un peu à l'instar de stratégie. Suite à cette annonce, le cours de bourse a bien effectivement explosé, passant de quasiment à 2 dollars à plus de 15 en quelques jours. L'entreprise Topwin International va se renommer en Asia Strategy. Cette entreprise est un grossiste en montres et il décide d'avoir exactement la même stratégie que l'entreprise de Michael Saylor. Vous l'avez peut-être vu passer, mais l'entreprise Steak and Shake a décidé d'accepter Bitcoin comme moyen de paiement. Il est désormais possible d'acheter des burgers en utilisant le Lightning Network. L'entreprise Day Day Cook est une entreprise qui est spécialisée dans l'alimentaire. Ils ont décidé d'inclure dans leur trésorerie Bitcoin. Ils vont faire l'acquisition de 5000 Bitcoins. Au départ, c'était une entreprise qui avait pour but de faire des vidéos sur la nourriture en ligne et ils décident de vendre des produits alimentaires. Ils vont accumuler 5000 Bitcoins au cours des 36 prochains mois et ils ont déjà acquis 100 Bitcoins pour 10 millions de dollars environ. L'entreprise Melius, qui est une entreprise qui propose du cashback, un peu à la star d'un Igral, va décider d'inclure Bitcoin dans sa trésorerie. En effet, son fondateur, Israël Salman, a décidé d'acheter jusqu'à 320 Bitcoins pour un prix moyen de 101 000 dollars environ. Et quand on regarde son Twitter, on peut constater qu'il est vraiment axé autour de Bitcoin et on peut voir qu'il parle beaucoup au niveau de MicroStrategy également. Et il a également des photos avec Michael Saylor. À croire que la propagande fonctionne. L'entreprise Adentax est une entreprise spécialisée dans le textile chinois et il prévoit d'acquérir jusqu'à 8000 bitcoins. L'entreprise Silent Group est une entreprise en anglais spécialisée dans les investissements Web3 et la création d'entreprises, a décidé de mettre en place une réserve stratégique bitcoin et avec une somme initiale de 5 bitcoins. Bon, il va falloir que je me décide d'appliquer une limite à la pertinence des informations. Il y a l'entreprise Heritage Distilling, qui est une entreprise qui fabrique des spiritueux américains, qui va proposer de pouvoir acheter des spiritueux avec du Bitcoin ou du Dogecoin. L'argument marketing pour ceci est le fait qu'il y a beaucoup d'Américains qui détiennent du Bitcoin. Il y a également l'entreprise Basel Medical Group qui a annoncé l'achat massif de Bitcoin à hauteur de 1 milliard de dollars. C'est une entreprise spécialisée dans le médical, notamment pour l'orthopédie. Et évidemment, je ne pouvais pas partir sans vous parler de l'Allemagne, qui détenait 50 000 bitcoins et qui les a vendus à 55 000 dollars. Actuellement, le prix a fait un plus 100%, et ce qui fait donc qu'ils ont perdu 2,8 milliards de profits potentiels. Et fin mai, l'entreprise GameStop a décidé d'acheter jusqu'à 4710 bitcoins pour une acquisition de 513 millions de dollars. Dites-moi ce que vous pensez de ce format, je suis curieux d'avoir votre avis, on pourrait faire ça de façon mensuelle ou bimensuelle, histoire de voir l'adoption de Bitcoin en cours. Et sur ce, n'oubliez pas qu'on est là pour la tech.